Et bonjour tout le monde. Ben voilà, comme promis, il pleut. Voilà, nouvel an. Solstice est passé, le météo a tourné. Donc je suis à l'abri et j'ai commencé la construction du chenil à poules qu'on a vu sur la vidéo, mais que ce papier. Donc voilà, bien entamé. Surtout, je voulais confirmer que le processus de fabrication était bon. Donc là, je vais le partager avec vous. On va juste faire une tour vite fait. Bon, il reste la peinture et le grillage à mettre, plus tous les extras. Mais nous avons des cadres qui s'enfoncent dans la terre, comme ça, hop, et qui sont facilement transportables en les prenant ici et ici. Poids total du châssis, là, on est à 13 kg. Il va falloir ajouter le grillage, mais ça ne pèse pas grand chose. Et un peu de peinture. Et aussi une module qui tourne 45 degrés. Alors, une des modifications que j'ai fait au design, c'est qu'il n'y aura pas de module qui tourne à 90 degrés, parce que c'est trop grand et c'est pas facilement manipulable. Moi, j'arrive à le bouger, mais je suis très grand avec les très grands bras. Donc, deux modules de 45 au lieu de un module de 90, et ça rend le tout plus modulable, comme ça. Donc voilà. Chaque module 1,50 m par 1 m de long, 1,50 m de large par 1 m de long, et ça va le permettre d'être posé. Voilà, là il y a une ligne de foin qui a été posée pour faire des pommes de terre, qui va après, ça va être une baissière qui va avoir un tuyau dedans, qui va amener des eaux, des toilettes sèches qui vont être posées là, et le cerf bioclimatique qui va être posé sur ce bâtiment. Qui va être ici, là où je suis. Et donc ça va être une des premières missions du chenil à poules. Ça va être de retourner cette ligne de foin. Et il y en a d'autres là dans le fond. Là aussi. Et derrière le but, là aussi. Il y aura un peu à faire. Et aussi, là-haut, là où il y a des canards et des poules, il y a des lignes de foin à retourner. Alors, processus de fabrication, qui était l'objectif de cette vidéo. Donc, quand on va fabriquer des choses à répétition, on se met des gabarits, donc déjà dans les découpes. Alors, retourne au module. Dans le design, dans la conception, il faut penser au processus de fabrication. Parce que là, il y a pour chaque arceau 1, 2, 3, 4, 5 morceaux de 60 cm. Okay, donc l'arceau il est conçu pour que tous les côtes soient pareils. Et après 1, 2, 3, 4 morceaux de 30 cm pour faire les jambes de force. Et donc il faut doubler ça, donc 10 morceaux de 60 cm et 8 morceaux de 30 cm, plus les longerons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 morceaux de 1 mètre. Alors les fers à béton, avec lesquels je le fabrique pour l'instant, pour faire le prototype, ça se vend en longueur de 6 mètres. Et en général, le ferraille neuf, ça se vend en longueur de 6 mètres. Alors, deux coups. Si on va mesurer à chaque fois avec notre mètre et notre crayon, pour redémarrer sa disqueuse, ça prend beaucoup de temps. Donc, tout simplement, faire un gabarit. C'est pas compliqué. Deux morceaux de bois avec une vis au bout. Et on peut glisser le fer à béton dedans. Et une fois qu'il est buté, on sait que là c'est 30, là c'est 60 et là c'est 1 mètre. Okay. Après, pour les modules 45, il y a des découpes, c'était plus compliqué. Il y avait du 110, du 35,5 et du 78,5. Mais bon, ça, on n'en fait pas à la chaîne. Mais surtout les arceaux et des modules, on les fait à la chaîne. Donc, on peut passer une demi-heure à couper tous les morceaux qu'il faut pour préparer une module. Et après, dans cette gabarit, ici, donc une grosse planche en aggloméré, une vieille table en fait, Formica des années 80. Pareil, avec les lattes vissées, j'ai tracé la forme. Les pattes, elles dépassent ici. Donc je sais que là, c'est le positionnement de mon menton. Et tous les morceaux de 30, tous calent bien. Donc tout est bien tenu.
Et comme ça, une fois que tout est découpé, je peux remplir les gabarits de morceaux, souder. On prépare d'abord un arceau. Voilà, ça c'est le premier. Après le deuxième. Et après, on pose des montants. Mais c'est à l'œil. Hein. Donc on voit que celui-là n'est pas d'aplomb comme celui-là. Mais c'est juste pointé. C'est 2 pointes à chaque fois sur la soudure. Comme ça, il y a quand même un peu de mouvement possible. Et après, je vais poser le deuxième arceau dessus, l'aligner et après finir les soudures. Et après, on enlève du gabarit et on fait un tour pour renforcer les soudures. Moi, je suis pas le meilleur soudeur du monde, mais voilà, pour qu'à la fin, ça soit tout costaud comme ça. Donc voilà, processus de fabrication. Première partie, les ossatures. Et prochaine partie, prochaine vidéo, ça sert une fois qu'on a le grillage dessus. Et on va faire un tour du module poulailler, une fois qu'elle soit finie. Allez, bonne journée.